Bon matin à tous, j'espère que ça va bien. J'avais envie de faire ce court vidéo sur un sujet qui me passe par la tête depuis un petit bout et j'avais envie de l'imager et de le partager. Donc, j'ai intitulé cela Être débalancé au départ pour ensuite se débalancer pour être au final en position de balance, comme sur l'image que j'ai mis. Et toute notre vie, on va être challengé, on va être mis au défi. Au niveau de notre physiologie, il va y avoir différents défis qui peuvent être en lien avec différents types de stress, que ça va nous amener à être débalancés. Donc, c'est quoi ces facteurs-là qui peuvent venir débalancer notre biochimie, débalancer notre énergie, débalancer notre composition corporelle? Bref, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être pris en considération. J'en ai mis quelques-uns à gauche. Donc, l'alcool, le tabac, euh, le- évidemment, on connaît tous les effets pervers de ces substances. L'alcool qui est des calories vides, le tabac qui est une source de multiples toxines pour notre organisme. Tranquillement, ça s'accumule dans notre système. L'inactivité, le fait de ne pas bouger, notre corps est fait pour être en mouvement. Le corps veut bouger, on se sent toujours mieux après avoir fait une activité physique quelconque. Votre corps vous remercie par ces mouvements intelligents-là, par ces mouvements-là que vous prenez le soin de faire. Évidemment, la malbouffe qui peut être composée de différentes toxines, métaux, colorants, émulsifiants, et bref, également des mix de macronutriments qui sont pas favorables et qui vont mener au point d'en dessous la surconsommation parce que notre cerveau est pas en mesure de réellement être capable d'associer la quantité de calories qui rentrent avec toutes les saveurs mélangées, etc. Ce qui mène à ce point-là. Ensuite de ça, la déshydratation, les gens se dirigent vers des drinks sucrés qui ont plus de saveur, qui encore une fois amènent à la surconsommation. Ensuite de ça, on veut en faire plus, on veut être plus productif, etc. On est peut-être face à des lumières bleues en soirée, ce qui mène à une incapacité à s'endormir facilement et ce qui va provoquer un manque de sommeil. Ensuite de cela, tous les différents stress du quotidien dont on est bombardé, la situation actuelle, le stress économique, le stress de couple, le stress XYZ. Est-ce que vous êtes proactif ou réactif par rapport à cela? Ensuite de ça, quelle est votre posture de tous les jours au travail? Est-ce que vous êtes assis, debout, penché vers l'avant ou vous avez une certaine conscience par rapport à cela? Est-ce que les gens que vous fréquentez font en sorte que vous gardez une attitude positive ou au contraire, ça vous amène vers la négativité? Et est-ce que vous surconsommez les médias, Netflix, toujours sur votre cellulaire, à essayer de vous stimuler l'œil, stimuler le cerveau? Et tout ça va faire en sorte que tranquillement, ben, votre santé, elle va probablement pencher vers le négatif. Et si vous procurez une consultation ou vous décidez de vous prendre en main, mais pour pouvoir faire en sorte que la balance revienne de façon neutre, à mon avis, il va falloir que vous ayez une approche qui est débalancée pour simplement vous rebalancer. Si vous consommez de l'alcool et vous consommez du tabac, il va falloir l'enlever. Et ça, évidemment, ça va provoquer un débalancement au niveau de votre biochimie interne. Vous n'allez pas aimer ça parce que vous étiez dans un certain confort, mais ce confort-là était malsain, était toxique pour votre organisme. Si vous ne bougiez pas beaucoup et que vous commencez à faire plus d'activité physique et que vous vous challengez, ben, vous allez avoir chaud. Vous n'allez pas vous sentir bien pendant les premières séances parce qu'encore une fois, on débalance notre biochimie. Ensuite de ça, ben, il va falloir que vous disiez adieu à vos aliments qui sont hyper stimulants au niveau de la langue, du palais, et pour aller vers des aliments sains qui sont bourrés de micronutriments, qui va faire en sorte que votre satiété va être réellement comblée. Ensuite de ça,
si vous voulez faire en sorte de perdre les livres en trop, il va falloir que vous soyez un petit peu en sous-consommation calorique, contrairement à la surconsommation du passé. Il va falloir que vous mettiez l'accent sur la consommation d'une eau pure, que vous preniez le temps de bâtir une routine pour aller au lit et faire en sorte d'être dans un état optimal pour tomber rapidement endormi. Il va falloir que vous preniez différents moyens pour être proactif par rapport aux différents stresseurs qui s'en viennent dans un futur approché pour ne pas être autant réactif au stress et que ça vous épuise votre batterie bioénergétique interne. Finalement, si vous avez une posture de gollum à votre travail, essayez de vous redresser et avoir une bonne conscience posturale pour avoir une belle posture de coq sur la basse-cour. Et finalement, si vous êtes entouré d'un cercle de négativité, malheureusement, changez de cercle parce que j'aime bien dire que le milieu dans lequel on évolue aura toujours, on pourrait dire, le pouvoir sur l'individu seul qui est parmi ce milieu-là. Le milieu prime sur l'individu. Donc, changer de milieu, regarder des vidéos de positivisme et d'espoir et motivationnel afin de cultiver cette motivation intrinsèque-là, ce qui fait en sorte qu'à votre tour, vous devenez un exemple de motivation pour ceux qui vous entourent et par la suite, ça a un effet très positif sur votre cercle proche et les gens vont vouloir vous copier par votre attitude. Donc, si vous baignez dans la négativité, soyez le premier à cultiver le positivisme et l'espoir et vous allez voir ce que vous allez en tirer. Donc, j'espère que ce simple vidéo-là vous motive, qui vous amène à faire différentes réflexions, à quel point vous êtes débalancé ou que tout va bien dans votre quotidien, que vous êtes stable, bien balancé. Et ce vidéo-là, évidemment, il est fourni par ma compagnie, Mode de vie Cleanergy. J'aimerais ça que vous le partagiez si vous vous retrouvez là-dedans ou si vous trouvez que ma réflexion par rapport à le débalancement et devoir se débalancer pour finalement tomber dans une certaine balance optimale pour vous fait du sens. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire. J'espère que ça vous amène à réfléchir et je vous souhaite une excellente journée.